Bonjour et bienvenue dans Moine Africa Podcast. Je me présente, je m'appelle Nina et je suis votre host. Dans ce podcast, nous allons parler de marketing, entrepreneuriat, business au sein de la diaspora africaine. À travers les épisodes, vous allez découvrir mon parcours et ceux de mes invités. Dans cet épisode, je discute avec Andrea, la créatrice de Eishi, maman entrepreneur et side hustler. Nous discutons de la création de sa marque de vêtements, la production derrière Eishi, car elle travaille avec des artisans ivoiriens. Nous parlons également de ses objectifs sur du long terme et où elle veut amener Eishi d'ici 5 ans. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour Andrea, bienvenue sur le podcast Moine Africa. Bonjour Nina, merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, moi je suis Andrea, j'ai 28 ans, je suis jeune maman d'une petite fille de 3 ans. En parallèle, je crée des vêtements sous le nom de la marque Eishi Couture, que tu connais très bien. Oui. Et du coup, je réside en région parisienne. Ok. Je suis d'origine ivoirienne. Cool. Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours scolaire et professionnel, avant tout? Alors, moi, j'ai un parcours très, comment je pourrais dire ça? Très large, si on peut dire ça. En tout cas, divers, avec beaucoup de rebondissements. Dis-nous tout. Je vais commencer. Alors, j'ai commencé par faire un bac SCG, donc sciences et technologies et gestion. Okay. Voilà, à l'époque, mais je crois que ça a changé aujourd'hui. Ok. Donc, que j'ai obtenu. Ensuite, j'ai fait un BTS en commerce international. Et après mon BTS en commerce international, j'ai fait une licence en commerce international avec une spécialisation en droit du commerce international. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ensuite, j'ai fait un master en négociation des projets commerciaux internationaux en spécialisation des droits des affaires du commerce international. D'accord. Donc, j'ai un parcours commercial à la base, très commerce. C'est un profil très commerce et spécialisé dans le droit international des affaires, en fait. Donc, ok, nice. Ok. Ouais. Et professionnellement parlant, alors? Et professionnellement parlant, actuellement, j'exerce dans le milieu juridique, au sein d'un groupe français, en parallèle de mon activité de stylisme sur la marque Eishi, que je gère à 100%. Alors, si je comprends bien, si je dois résumer, tu es maman entrepreneur, tu es side hustler à la fois. Exactement, ça fait beaucoup de choses à la fois, hein, on est d'accord. Ouais, mais c'est bien. C'est cool. Et d'ailleurs, du coup, rentrons dans le vif du sujet. On va parler de ta marque de vêtements, Eishi Couture. C'est ça. Alors en fait, il faut vraiment que je précise quelque chose parce que à la base, c'est même pas Eishi Couture le nom de la marque en fait. Ok, d'accord. Le nom de la marque, c'est Eishi tout court. Mais en fait, tu connais les galères quand tu commences à vouloir créer un compte Instagram, un compte Facebook. Des fois, parfois, le nom que tu veux n'est pas disponible. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Pareil. Eishi n'était pas disponible. Donc, du coup, il fallait que je rajoute quelque chose. Et je voulais absolument quelque chose qui résonne qui a un sens, en fait, avec l'activité de l'entreprise. Donc, j'ai rajouté couture. Voilà. J'ai eu la même chose avec Moine Africa. Ouais. Alors, du coup, les gens appellent Moine Africa Shop, or que c'est juste Moine Africa. Ouais. Mais avec le domaine, j'ai dû appeler Moine Africa. Et moi, j'ai eu à le faire également sur le site internet. Donc, du coup, c'était pas disponible pour le domaine internet et également sur les réseaux sociaux. Facebook a accepté, mais pas Instagram. Bah, tu vois, comme quoi. Hein. Comme quoi. C'est vraiment aléatoire. Et donc, du coup, hormis le problème du domaine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qui tu vises exactement? Hormis le nom de domaine, Eishi, c'est une marque qui s'adresse aux femmes pour l'instant. Même si il arrive de faire quelques pièces mixtes.
D'accord. Voilà, unisexe, surtout lors des salons, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une manifestation commerciale où on rencontre les personnes physiquement, là, du coup, je fais des pièces unisexes pour permettre aussi aux hommes de devenir des muses. Et sinon, sinon, en fait, ce sont les vêtements qui s'adressent aux femmes, on va dire à partir de 18 ans jusqu'à à peu près, il n'y a pas vraiment de tranche, mais disons que j'ai déjà eu des personnes de 60, 65 ans qui achètent chez moi. Ok, Donc cool. Et voilà. donc, ta communauté s'appelle les Muses. Oui, je les appelle les muses. Une fois qu'en fait on a un produit échi, une fois qu'on achète un produit échi, on Mhm. devient une muse en fait. Ok. Donc voilà. Et du coup, ouais, on a créé une petite famille. Ouais, une petite communauté. C'est ça, c'est ça. Et puis c'est cool. Ça permet par exemple, quand je m'adresse à elles, donc les muses, elles, les personnes, hein, donc les hommes y Oui. compris, Mhm. sur les réseaux sociaux, elles se reconnaissent tout de suite en fait. Donc, du coup, c'est assez sympa. C'est des personnes parfois que je connais pas ou d'autres que je connais très bien. Mhm. Euh, et puis voilà, non, ça crée un petit lien et une petite communauté. Voilà. Super. Et tu peux nous en dire un peu plus sur ton inspiration? Où est-ce que tu puisses ton inspiration, pardon? Alors, franchement, la marque, déjà le nom de la marque, je vais commencer déjà par l'étymologie. Oui, 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 Le nom de la explique-nous. marque, en fait, si tu veux, c'est le nom de mon arrière-grand-mère qui s'appelait Echi. Ok, Donc, par contre, ça s'écrit pas pareil. Ça s'écrit E-C-H-I. En fait, dans mon ok, dialecte ivoirien, dans mon dialecte abé, c'est mon dialecte maternel, ok. donc originaire de la Côte d'Ivoire. Et Echi, en fait, si je te le traduis, en fait, littérairement, ça veut dire femme de la terre. Mais il faut comprendre Wow, ok. par femme forte, résiliente, à qui rien ne résiste en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques et qui réussit toujours en tout cas. Tu vois. Ok, Donc il faut ouais. comprendre dans ce sens-là, plutôt dans l'esprit femme forte, etc. Et puis moi je l'ai écrit, on va dire éché. Donc Oui. ou ça fait aussi référence un peu à Psyché. Je sais pas si tu connais un petit peu l'histoire de la déesse Psyché. Non, c'est dans la mythologie Alors, grecque, du coup. exactement. Ok. En fait, c'était la déesse de la beauté et de l'amour. Voilà. Oh. En fait, moi, mon arrière-grand-mère, je l'ai pas connue, en tout cas. Mais du coup, on m'a raconté beaucoup d'histoires sur elle. On m'a raconté que c'était une très, très belle femme, avec une belle silhouette et très, très, très intelligente et parfois très enviée par sa beauté, en fait. Ah Et c'est un peu ouais. l'histoire de Psyché. C'est-à-dire que la déesse donc, de la beauté était jalousée par les autres et en fait tellement si tu veux elle était belle tous les dieux tombaient amoureux d'elle, il suffisait juste de la voir pour tomber amoureux d'elle tellement elle était belle. Et c'est un peu ce que ton arrière-grand-mère était. Exactement, c'était quelqu'un de très élégant et quelqu'un de très raffiné en fait et c'est un peu cet esprit là que j'ai gardé en fait enfin que j'essaie de garder de maintenir dans toutes mes créations en fait. Que ce soit beau, qu'on se sente bien dans les pièces, dans les vêtements, mais Mhm. aussi qu'on se sente vraiment raffiné et confortable. Voilà. Ah, super. J'aime beaucoup, en tout cas. J'aime beaucoup d'où tu Bah, puisses ton inspiration, du moins pour le nom. Et ouais, donc, pour le nom. et du coup, tu travailles avec quelle matière? Quel tissu? Alors, après, je travaille principalement avec des pagnes tissées, qui Mhm. sont tissées en Côte d'Ivoire pour la plupart. Au début, j'avais pas la possibilité de les fabriquer moi-même. C'est-à-dire Mhm. l'année dernière, puisque Echi, la marque, n'a que un an. Mhm. Donc, j'achetais principalement auprès de revendeurs en Afrique toujours. Donc, ça D'accord. pouvait être des revendeurs qui étaient situés au Ghana. Parfois, j'y allais moi-même. Ou sinon, j'achetais auprès des revendeurs ivoiriens. Et c'est comme ça que ça a commencé. On faisait beaucoup de wax aussi au début, parce que moi, j'ai complètement, je pense pour la plupart d'entre nous, en tout cas,
j'ai bien baigné dans tout ce qui est wax, Ouais, mais, pareil. mais encore plus dans l'univers des pains tissés parce que je suis d'origine enfin, à Caen. Et si tu veux, c'est un peuple qui s'étend du Ghana à la Côte d'Ivoire, qu'on retrouve au Ghana et en Côte d'Ivoire, et Ok. dont qui ont ce savoir-faire-là, en fait, si tu veux, des pagnes tissées, les pagnes kita, le kente, Oui, ça oui, s'appelle comme ça au oui, Ghana. oui. Puis en Côte d'Ivoire, on dit kita. Ce sont des pagnes tissées, par exemple. Et moi, j'ai un côté d'une ethnie donc on appelle les Baoulés, qui ont leur pagne tissée à eux aussi, un peu plus léger que le kente. Le kente peut avoir parfois un aspect un peu rigide. Et par contre, le pagne baoulé, qui est un pagne tissé aussi, est un peu plus mou, en fait. Ok. Donc, du coup, voilà, je travaille beaucoup les pagnes tissées, un peu moins de wax qu'au début. Et plus récemment, beaucoup de pagnes teints à la main. En fait, le cocodunda, c'est originaire du Burkina Faso, mais on le trouve un peu partout en Afrique, au Burkina Faso, au Togo, au Nigeria, au Ghana aussi, un petit peu en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est plus récemment pour les tissus africains. Et sinon, en fait, comme tu as pu le remarquer, mes pièces sont beaucoup mélangées avec des tissus occidentaux. Oui, Donc, le satin, l'organza, le coton biologique. oui, oui, oui. Voilà, ce sont des matières principalement françaises. En fait, que je trouve auprès de mes fournisseurs français ici en France, puisque c'est ici que je vis. Et voilà, donc c'est un mélange de tissus typiquement africains et français ou européens. Voilà. Et en début de conversation, tu disais que tu Mhm. travailles à 100% sur Eishi. Donc, c'est Mhm. toi qui design tout, c'est toi qui couds, Alors, ou tu au as une début, équipe, ou comment tu travailles en fait? au début, j'étais à la couture. Alors, en fait, pour la petite histoire, moi, ma grand-mère était couturière Ok, et j'ai passé une grande, grande, grande partie de mon enfance avec ma grand-mère. Donc, je la voyais coudre. Et puis, en plus de ça, elle était commerçante. Elle vendait des pagnes. Ma mère aussi était un petit peu commerçante avec ma grand-mère. Donc, pour venir à la parenthèse que j'ai fait tout à l'heure, quand je disais que j'ai baigné un petit peu dans le wax, mhm, c'était ma grand-mère, ma mère et ma grand-mère qui voyageaient à travers plusieurs pays africains pour acheter des quantités et des quantités de pagnes wax à bas prix pour les ok, revendre, en fait, pour venir les revendre en Côte d'Ivoire. ok, Donc, déjà ça. Et puis après, il y a aussi le fait que ma grand-mère était couturière, donc je l'ai vu coudre. Les premiers gestes, mettre une aiguille, mettre un fil dans une aiguille, voilà, c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi. Et puis, bien plus tard, j'avais des notions, mais j'étais pas, tu vois, j'ai pas fait de formation en tant que couturière. Donc, mhm, il y avait beaucoup de choses que je savais faire. Au début, j'étais très présente sur l'aspect, sur la couture, en fait, mhm. euh, sur les premières créations de la marque. Et puis après, je me suis vite entourée d'une équipe de professionnels Ok, avec qui j'avais déjà travaillé par le passé. mhm. Et en fait, on avait gardé d'excellents rapports. Et aujourd'hui, certains parmi eux sont mes couturiers des Chi, en fait. Et ça se passe très bien. Donc, j'ai une petite équipe, en plus de moi-même. J'interviens quand vraiment c'est nécessaire, quand j'ai une retouche à faire, quand il y a quelque chose qui va pas, bah, je prends ma machine et j'essaie voilà, de me mettre dessus. Mais étant donné que je suis toute seule sur la marque, du coup, cette partie-là, je m'en occupe plus trop. Ok. Mais j'interviens beaucoup sur tout le process, par contre, le design, les patrons, etc. La construction des pièces, c'est moi. Ok, d'accord. Et du coup, les pièces sont produites en Côte d'Ivoire ou en France? Alors, les pièces sont produites entre Abidjan et Paris. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai mes ateliers là-bas Mhm, et aussi ici en France, puisque c'est ici que je vis et que la plupart de mes clientes sont ici, en tout cas en Europe. mhm. Donc du coup, c'est bien. Enfin, c'était nécessaire pour moi d'avoir une Oui, oui. équipe ici aussi qui puisse s'occuper de mes clientes ici et pouvoir être opérationnelle quand c'est nécessaire en fait. Oui, c'est Donc, clair. quand je C'est suis en Côte d'office. d'Ivoire, j'ai mon autre équipe
Et quand je suis ici, j'ai mon équipe aussi. Mais de toute façon, rien ne se fait sans que je ne sois là. Ah oui, Voilà. ok, bah oui. Voilà. Donc, ça veut dire que en ce moment, je suis pas en Côte d'Ivoire, donc il n'y a pas de production. Et sauf si ce sont des pièces qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, je sais pas, des pièces phares de la marque, Mhm. et dont les deux équipes françaises et ivoiriennes connaissent le processus de couture. Là, je peux leur déléguer parce que elles ont déjà le patron, etc. Tu vois. Mhm. Sinon, quand ce sont les nouvelles pièces, tout se fait là où je me trouve à l'instant précis. D'accord. Et du coup, tu vas Voilà. combien de fois en Côte d'Ivoire? Alors, j'y vais à 2 à 3 fois par an, D'accord, ok. généralement. Ouais, Ok. Ah oui, voilà. comme tu sais, j'étais partie en Côte d'Ivoire aussi. Oui, Donc, du coup, merci déjà pour avec m'avoir plaisir. donné les contacts, etc. Avec plaisir. Et très beau pays. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais te demander, par rapport à Eishi, Mhm. quels sont tes objectifs sur les 5 prochaines années? Est-ce que tu te vois avoir une équipe ou est-ce que tu veux rester comme ça? Est-ce que tu veux produire à 100% Côte d'Ivoire? Enfin, comment tu vois? Alors, sur les 5 prochaines années, franchement, je me vois à 100% équipe africaine. Je ne sais pas où, je ne sais pas si ce sera Abidjan, je sais pas si ce sera, je sais pas moi, le Burkina, Sénégal, je sais pas. Mais 100% équipe africaine, de toute façon, c'est déjà le cas aujourd'hui. Mhm, Parce que même si je me trouve en France et qu'on produit en France, ce sont des Africains en fait qui sont à la main d'œuvre. mhm, Donc voilà, ça ne changera pas parce qu'en mhm. fait, il nous faut, par exemple, pour les pâtisseries, il y a une certaine maîtrise à avoir et ce ne sont pas tous les appareils voilà, on peut pas coudre des pâtisseries avec toutes les machines. Donc ça demande une certaine expertise que, en fait, généralement, ce sont les Africains qui ont en fait. Ouais, ok, ouais. Donc voilà. Et puis c'est des tissus qu'ils connaissent, dont ils ont l'habitude de manier, de travailler avec. Donc Mhm. ça ne changera pas. Au niveau de la philosophie, après, effectivement, je sais pas où, en Côte d'Ivoire, Sénégal, je ne sais pas. Mais en tout cas, là où je me sentirai chez moi, ça c'est certain. Oui, c'est important. Voilà. D'ici 5 ans, vraiment, ce serait vraiment d'avoir réussi à asseoir euh, l'image de la marque, en fait, la notoriété de la marque, parce que bon, dans 5 ans, ça fera 6 ans qu'elle existe, donc Oui, on espère quand même que d'ici là, voilà, oui. voilà, donc ouais, voilà, être bien référencé un peu partout sur le continent africain, mais aussi à l'extérieur. Euh, Continuer vraiment de prendre plaisir à sublimer les personnes qui auront découvert la marque. Toujours prendre plaisir en fait à le faire d'ici 5 ans parce que pour moi en fait si un jour je ne prends plus plaisir à créer et à sublimer les gens, ce sera la fin de la marque. Ah Donc oui, oui, non, mais c'est vrai, il faut enfin, c'est ce qu'on dit, hein, la passion, c'est important, et si tu ne ouais, l'as plus, ne te force bah pas, quoi. voilà. C'est ça. Et puis ouais, d'ici 5 ans, que cette passion-là, voilà, soit toujours nourrie et grandisse. Et puis en termes d'objectifs, on va dire un peu plus quantitatif, bien évidemment augmenter le chiffre d'affaires, hein, ça Oui, oui. c'est pour toutes les marques, être présente dans plusieurs boutiques, voilà, dans des concept stores, peut-être pas tout de suite avoir ma boutique à moi. Oui. Euh, Mhm. pour l'instant, d'ici 5 ans, si ça arrive, tant mieux, mais sinon c'est pas l'objectif principal là. Là, c'est vraiment être présente dans le maximum en fait de pays. Mhm. Et puis ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok, Et puis cool. là, être autonome aussi, bien sûr, sur les processus de couture, avoir plus d'ateliers, voilà, autonomes, que ce soit au niveau du tissage que de la couture. Voilà. D'accord. Et puis voilà, s'améliorer vraiment sur les designs, sur toute la partie design, se former, parce que là, je suis en cours de formation aussi sur le design. Mhm. Voilà, se former et puis acquérir beaucoup plus d'expérience sur cette partie-là pour proposer encore plus de pièces authentiques
et original, toujours dans l'esprit de la marque. Ah, bien sûr. Et Voilà. du coup, je sais que tu travailles avec des artisans et tu l'as dit Mhm. également durant l'enregistrement. Est-ce Mhm. que tu peux nous en dire un peu plus? Comment se passe le travail avec eux? Parce que souvent, quand on n'est pas là, Oui. ça se passe pas toujours comme prévu, etc. Parce que moi, je sais que, par exemple, Mhm. vu que je suis congolaise, je Mhm. sais que ça ne me viendrait jamais à l'idée d'être ici, de rester ici en Belgique et de Mhm. faire travailler des gens à distance. Je sais que ça ne fonctionnerait pas. Donc, Mhm. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le travail avec les artisans? Oui, bah écoute, c'est comme tu t'en doutes, c'est pas mal de stress parce que c'est pas présent. Et quand on est quelqu'un de perfectionniste comme moi, c'est pas facile. Mhm, Maintenant, après, c'est un process qu'il faut mettre en place et voilà, qu'il faut essayer de suivre. mhm. Et après, en fait, la machine, elle se met en route toute seule. Euh, c'est pas facile parce qu'effectivement, on n'est pas présent physiquement et donc on peut pas tout gérer à distance. Mais il y a quand même deux, trois trucs qu'on peut gérer. En fait, j'essaye au maximum de simplifier les échanges. Mhm. Voilà, c'est-à-dire que sur une partie, sur un pagne tissé, par exemple, je dessine et je mets les couleurs que je veux et je Mhm. leur envoie en fait. Bon, aujourd'hui, on a pas mal d'outils pour communiquer, donc ça facilite pas mal de choses, puisque la ville dans laquelle est fabriqué les tissus est un peu loin d'Abidjan, Ok. donc c'est un village carrément. Ah Donc, ouais. donc voilà, aujourd'hui on a quand même WhatsApp, etc., etc. Donc ça facilite pas mal de choses. Oui. Pour faire parvenir, par exemple, les créations, c'est nécessairement par WhatsApp et pour échanger aussi. Donc, du coup, en fait, ils reproduisent et s'ils ont des questions, ils m'appellent et je détaille. Je leur dis, voilà, c'est plutôt comme si le motif, faut plutôt aller sur tel motif. Ce jaune-là, c'est plutôt un jaune comme si. Enfin, tu vois, on Ouais. essaie vraiment d'aiguiller, déguiser, pardon, les échanges après au téléphone. Mais sinon, non, c'est pas facile de gérer à distance. Mais bon, j'essaye au maximum que ce soit simple parce que justement, si c'est trop compliqué alors qu'on n'est pas les uns en face des autres, le résultat peut être catastrophique. Ouais. Donc, on ne peut pas prendre de risques. Je suis On d'accord. va au plus simple et on va au plus efficace. Voilà. Ok. Et alors, du Ah. coup, ici, pour clôturer sur Eishi, Mhm. quels sont les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le prêt-à-porter? Les conseils que je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le prêt-à-porter, c'est une belle question. Mhm. Au fond de cette personne, en fait, elle doit se demander si c'est vraiment ce qu'elle veut faire, déjà. Parce Mhm. que, comme tous les métiers, ça prend énormément de temps. Voilà, Mhm. c'est-à-dire que quand on se lance dans le prêt-à-porter, il faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut être à la partie de la couture soi-même? Est-ce qu'on veut que se baser sur le design? Est-ce qu'on veut que se concentrer, je sais pas moi, sur autre chose? En fait, il faut bien définir ses tâches dès le départ. Mhm. Ensuite, après, ce soit plus facile. Moi, au début, j'ai pataugé parce que je me disais, je vais faire une formation de couture pour tout faire moi-même. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je voulais pas forcément être sur le process de couture. Mhm. Moi, je voulais vraiment concevoir le vêtement, l'esprit du vêtement, le Mhm. designer et après laisser quelqu'un d'autre faire le montage, en fait. Donc Mhm. ça, je l'ai appris au fur et à mesure, tu vois. Ouais, Donc, je ouais. dirais à une personne, dès le départ, de savoir vraiment sur quel process elle veut intervenir et puis, en fait, de se concentrer sur ça. Mais au fond d'elle-même, si c'est quelque chose qui lui fait vibrer, qui la fait vibrer, alors il faut pas qu'elle hésite, en fait. Il faut vraiment qu'elle se lance. Parce que déjà, se lancer sur une telle activité, ça veut déjà dire qu'on est quelqu'un de créatif. Ce qui tue les personnes créatives, c'est de ne pas faire ce qu'elles aiment, c'est de ne pas créer. Donc, si elles ne se lancent pas sur cette activité-là, elle sera pas bien dans sa vie, tout simplement. Moi, c'est ce que je pense. Ouais, non, Tu mais vois. c'est vrai. Je Il suis y a d'accord. toujours il y aura toujours cette frustration d'exercer un métier qu'on n'aime pas, tu vois, plutôt de se dire, moi, ce que j'aurais voulu dans ma vie, c'est, je sais pas, c'est d'être peintre,
Et en fait, finalement, tu es comptable et tu es frustré tous les matins parce que du coup, tu fais pas ce que tu aimes, tu fais pas ce pourquoi tu es venu sur Terre, tu fais pas ce pourquoi tu accomplis ta mission, tu es dans la frustration, en fait, tu vois. Donc, du coup, vérifier d'abord si c'est quelque chose qui te fait vibrer au fond de toi-même, si c'est quelque chose par lequel tu te sens vivre, et puis en fait, foncer, fermer les yeux, se foncer, peu importe ce qu'on dit. Voilà. Preach. Je suis à 100% d'accord avec toi. Donc, du coup, je veux rien rajouter. Et pour terminer pour presque terminer l'épisode, je parle souvent de l'entourage parce que je trouve que l'entourage, c'est important, c'est un élément important, surtout quand on se lance seul. Et alors, moi, je voulais savoir la réaction de tes proches face à ton projet. Et est-ce que ça a été positif ou négatif? Ça a été plutôt positif. Je n'ai pas... j'ai un entourage assez restreint. Tout le monde n'a pas son mot à dire sur ce que je fais parce que c'est voulu, en fait. Il y a très peu de personnes qui sont, on va dire, au parfum de ce que je fais. Et c'est choisi et c'est voulu. Donc, du coup, j'essaie de m'entourer de personnes saines d'esprit qui, même si elles me donnent un conseil, voilà, avec lequel je suis pas d'accord, que à la limite, je comprenne ce qu'elles disent, tu vois. Vraiment toujours dans la bienveillance et que ce soit sain. Donc, du coup, mes proches, donc ma famille en premier, puis après quelques amis, ont réagi très positivement. Parce que moi, j'ai toujours été coquette depuis on va dire, depuis toute petite. Donc, ça n'a étonné personne. Ce qui m'a même donné envie, l'une des choses qui m'a donné envie aussi de me lancer sur le prêt-à-porter, c'est aussi les gens, c'est aussi le retour des gens. Quand je m'habillais, en fait, partout où j'allais, j'étais félicitée par la façon dont je m'habillais. Les gens aimaient beaucoup, surtout les tenues les tenues traditionnelles, en fait. Et du coup, c'est aussi ça qui, en fait, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Les gens me disaient j'aime beaucoup ta tenue, est-ce que tu peux m'en faire une, alors qu'en fait l'activité n'était même pas lancée, en fait, tu vois. Okay, oui, alors oui. C'était genre j'étais au lycée, des trucs comme ça, tu vois. Et je me suis dit why not, puisque finalement c'est ce que j'aime, tu vois. Donc on verra plus tard les études d'abord. Pour les parents, c'est surtout ça, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de souci de toute façon de leur côté, mais ça a toujours été voilà, les études d'abord, essayer de te stabiliser et puis après fais ce que tu veux. Et moi j'ai de la chance, ça n'a pas choqué mes parents, tu vois. Oui. Eux-mêmes ils m'ont dit de toute façon on le sait que tu en fait voilà, t'as une fibre artistique, on l'a toujours su, en fait, que ce soit mon père ou ma mère, ça les a pas étonnés. Mais après ce sont des parents, pour eux il y a certaines priorités. Donc, voilà, ce qui les importe, eux, c'est vraiment que l'enfant soit stable dans sa vie sociale, financièrement, etc. Tu vois. Ouais, c'est clair. Hormis ça, j'ai de très bons retours. Je suis soutenue et bien entourée, je pense. Et j'ai plutôt beaucoup de chance de ce côté-là, tu vois. Et du coup, je vais rajouter une petite question. Et ta fille, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle en... je sais qu'elle est petite, mais elle te voit, quoi. Elle te voit travailler. Mais du coup, elle me voit travailler, effectivement, depuis, déjà avant qu'elle soit née. Moi, je commercialisais déjà des créations sans que ce soit sous une forme de société, tu vois. Je vendais déjà des pièces que je créais, etc., ou des pièces qu'on me demandait de faire. Et puis après, dans mon ventre, quand j'étais enceinte, je créais beaucoup puisque j'ai lancé la marque juste après, tu vois. Ouais. Après mon accouchement. Donc non, elle aime beaucoup. Elle m'accompagne dans les ateliers quand j'y vais. Elle est avec moi quand je vais chercher mes tissus chez mes fournisseurs. Quand je suis en train de dessiner, bon, quoique j'aime bien être calme quand je dessine, mais on vit ensemble, donc forcément, souvent, elle vient regarder ce que je fais. Et ouais, ça, et je vois aussi que ça développe quelque chose chez elle, tu vois, dans sa façon déjà de s'habiller. Elle choisit déjà ses vêtements. Ouais. Voilà, elle essaie d'assembler des couleurs. Moi-même, je suis étonnée, tu vois. Je me dis, à 3 ans, on peut déjà faire ça. Donc, je sais pas si c'est par rapport à mon activité ou je sais pas si c'est quelque chose qui est propre à elle. Mais en tout cas, je pense que ça a une bonne influence. Je pense que cette activité-là a une bonne influence sur elle. Et puis non, c'est cool.
Oh, super. En tout cas, je suis contente de l'apprendre que ta fille apprécie et que, Ouais. bah, du coup, elle vit un peu, elle va peut-être te suivre Bah écoute, elle va peut-être aller sur tes traces, quoi, sur ton chemin, ah, quoi. je sais pas, mais pour moi, le plus important, c'est qu'elle fasse ce pourquoi elle est venue sur Terre. Si c'est de Mhm. la mode, bah, qu'elle fasse de la mode. Si c'est autre chose qui n'a rien d'artistique, qu'elle fasse tant que ça la fait vivre, tu vois. Ouais, c'est super important. Voilà. Ok, cool, merci beaucoup. Bah, Donc, du merci coup, à toi. on va terminer cet épisode Yes. euh, avec la partie l'anecdote afropéenne, les mésaventures Oui. afropéennes. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'en fait, Moine Africa est une marque de vêtements, une Mhm. marque qui s'adresse aux afro-descendants, aux afropéens, comme j'aime le dire. Mhm. Et comme tu sais, on a grandi en Europe. On a ce truc en commun qui est, par exemple, le petit moment exotique à une soirée, Mhm. le t'es belle pour une noire, tu parles africain, est-ce que je peux Mhm. toucher tes cheveux? Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote comme ça qui te vient par la tête? Une anecdote qui me vient pas à la tête, j'ai envie de te dire, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a eu beaucoup, là ça m'arrive moins, hein, on va dire. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, je l'ai déjà raconté celle-là lors d'un live parce que ça fait partie des situations qui m'ont un petit peu marqué un peu dans ma vie d'adulte. Mhm. C'était lors d'un entretien pour un grand groupe hôtelier il y a quelques années. Oui. On passait des entretiens et en fait, si tu veux, au début des entretiens, moi j'avais des vanilles, voilà, sur la tête. Mhm. Ça faisait un peu l'ox, etc. Et du coup, la première chose, lors de mon premier entretien, on m'a dit, oh, ne t'inquiète pas, tes cheveux, ça pose pas de problème. Ok? Donc, bon, bah, pour moi, déjà, je vois même pas pourquoi on souligne ça, mais bon, ok, tu vois, c'était bien quand même. Je passe ces entretiens et du coup, en fait, si tu veux, c'était des entretiens que je passais avec plusieurs personnes Mhm. qui étaient à des postes différents, tu vois, du plus Mhm. petit poste au plus grand poste. Donc, le plus grand poste était la directrice du groupe hôtelier. Donc, je passe tous les entretiens, tout se passe bien. J'arrive à l'entretien avec la directrice. Ça se passe bien. Comme c'est dans le domaine de l'hôtellerie, ça demande de parler au minimum deux langues, en Mhm. plus du français, et c'était mon cas. Donc, vraiment, tout s'est bien passé. Et après, on finit tout ça, et elle me regarde, elle me dit, ah, mais par contre, vos cheveux, ça va pas le faire, hein. Ok. Elle me dit ça. Donc, moi, déjà, j'étais très jeune, je crois que j'avais 19, 20 ans. Et t'es un peu choquée parce que déjà, avec tout le parcours que je venais de faire pour en arriver là, euh, toi, tu me dis, mes cheveux, ça va pas le faire. Donc, t'es un peu perdu, tu vois, je savais pas Ouais. trop comment réagir. On me dit, ah oui, parce que nous, chez nous ici, il faut les cheveux lisses. Ah, Et les fameux cheveux déjà, lisses. voilà, il faut les cheveux lisses. Déjà, les cheveux bouclés, c'est pas possible. Et puis, voilà, il nous faut des chignons, etc. Alors, je peux comprendre que pour travailler dans un hôtel ou je ne sais où, il y a des codes, Mhm. il n'y a pas de souci, tu vois. Mais de me dire, vos cheveux, ça va pas le faire, c'était assez violent, en fait, comme Oui, scène, tu vois. oui, clairement. Surtout après un entretien, enfin, après plusieurs entretiens, me balancer ça comme ça. Mhm. Donc, elle m'a dit, bah, va falloir bah, vous devez mettre des perruques ou vous lisser les cheveux parce que nous, vraiment, les cheveux crépus, c'est pas possible. Donc, tu vois, c'était clairement, voilà quoi. C'était, pour moi, je l'ai vu dans le sens où peu importe tes compétences, peu importe tout ce que tu sais faire, toutes les langues que tu sais parler, en fait, à cause de tes cheveux, si tu changes pas de cheveux, c'est mort. Tu vois. Ouais, clair. Et au début, ça m'a frustrée. Elle m'a dit oui, pour moi, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez faire l'effort sur vos cheveux, ça va. Donc, j'ai dit OK. J'ai pris mes affaires. Donc, c'était la fin de l'entretien. De toute façon, j'ai remercié, machin. Je suis partie. Et après, puisque c'était ma cousine qui m'avait passé les contacts, etc., elle m'a dit alors, comment ça s'est passé? Donc, quand je lui ai raconté, elle m'a dit oui, bah écoute, tu trouves une perruque et puis, et puis c'est réglé. Sauf qu'en fait, non, tu vois, genre, non, pourquoi je mettrais une perruque lisse et je me ferais des chignons tout le temps. Ouais, ouais, je comprends. En fait, non, tu vois.
Genre, non, en fait, c'est mes cheveux, tu vois. Ouais, c'est toi, comme ça. c'est ta personne, Si, c'est ton identité, voilà, oui. si je peux pas exercer à cause de mes cheveux, bah, c'est pas la peine, tu vois. C'est clair. Et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai raconté ça, tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu refuses à cause de tes cheveux? Mais écoute, c'est un bon poste, t'es bien payé et tout, pourquoi tu refuses? En fait, non, en fait. Mais en fait, notre entourage ne se rend pas compte que, en fait, on va pas se rabaisser, enfin, Bah, sur le coup, non, parce ouais, que ouais, non, on ils se rendent pas regarde tout ce compte. on regarde tout ce qu'il y a à côté, tous les avantages, etc., etc. Mhm. Et en fait, c'est ce que l'entourage voit. L'entourage voit là où tu vas gagner, tu vois. Ouais. Mais cette question-là, en fait, d'éthique et voilà, d'affirmation de soi, elle vient en second, en fait, Ah oui, malheureusement, tu vois. clairement, Et clairement. clairement, comment tu veux que je fasse un job? Comment tu veux que je fasse bien mon job si je suis pas bien dans ma peau, en fait? Mhm. Donc, j'ai préféré pas prendre ce risque-là. De Mhm. toute façon, j'ai bien fait parce qu'en fait, si tu veux, Mhm. à la fin de toute cette période-là, j'ai repris mes études, en fait, tu vois. Ok, ouais. J'avais pris une petite pause et en fait, pendant cette pause-là, je me suis dit, bon, je vais travailler en attendant, je sais pas trop quoi faire, machin, machin. Et j'étais tombée, en fait, sur cette occasion-là que ma cousine m'avait présentée. Mhm. Et finalement, tu vois, j'ai refusé. J'ai fait un mail gentiment, j'ai expliqué pourquoi je refusais. Mhm. Et après, j'ai été contactée en me disant, ah, mais faut pas le prendre comme ça. Faut pas le prendre comme ça. C'est pas ce qu'on a voulu dire. Vos cheveux sont très beaux, machin, machin. J'ai dit, ok, d'accord. Mais je mettrai pas de perruque et je ferai pas de chignon. Donc, clairement, je suis pas le profil, quoi. Voilà. Oh, wow. Voilà. Donc, bah, je suis retournée à la fac. Mhm. Tranquillement. Et j'ai terminé mes études dans la paix et dans la Ouais. confiance. Ah, ça, c'est bien. Moi, je me Voilà. rappelle bah, ça s'est passé il y a 4 ans, Ouais. en 2018. Je revenais de Lisbonne. Non, c'était fin Ouais. 2017, du coup. Donc, c'était il y a Mhm. 5 ans. Je revenais de Lisbonne et du coup, j'avais postulé pour un job en call center et tout ça. Je me dis, allez, je vais travailler là-bas. Je vais pas Mhm. faire longtemps. Mhm. Et j'arrive et la femme, elle me dit, oh, j'adore vos cheveux. Mhm. Et en fait, j'avais des tresses, enfin, bon, rien de banal pour moi, quoi. Ouais. Et elle les a touchés. Mhm. Ah oui, ok. Elle a- D'accord. et j'étais là, Objet de décoration. et j'étais mal à l'aise parce que je me dis, mais en fait, moi, j'étais dans le besoin d'avoir de l'argent, en fait. J'étais un peu Ouais. dans cette position où Mhm. j'avais besoin d'argent et donc j'allais pas commencer à faire la difficile. Ouais. Et donc, du coup, j'ai rien dit. Et je me Mhm. suis dit, bon, bah, le job est dans la poche. Ouais. Bah ouais. Elle a Si elle l'air aime le feu. Elle aime mes cheveux apparemment, donc j'ai le Ouais. job. Et en effet, elle a fait tout l'entretien. Enfin, j'ai rien dit. Elle a fait l'entretien pour moi Mhm. et j'ai Ok. eu le job. D'accord. Et un jour, quand j'ai expliqué ça, que ben oui, on m'a touché les cheveux et tout à mon entretien, les gens étaient Ah, bon. outrés Bah ouais. et Mais ils étaient c'est là, violent, quoi? en fait. Mais ouais, c'est violent en fait. Et moi, j'étais un peu mal à l'aise parce qu'elle se rendait pas Mhm. compte qu'elle me mettait mal à l'aise. Mhm. Mais d'un côté, je me dis bon bah au moins j'ai le job quoi. Enfin, à Ouais. la fin de l'entretien, je me dis bon bah c'est dans la poche. Mhm. Puis j'ai pas fait longtemps, j'ai fait quoi, 9 mois et puis je suis partie. Mais ouais quoi, on m'a touché les cheveux pour Non, non, lors d'un entretien. non, c'est vraiment trop violent, irrespectueux. Ouais, Et tout ça parce que c'est beau, c'est magnifique, non, en fait, c'est non. mais ouais, Je sais pas, tu touches pas les cheveux de. Enfin, déjà, en plus, c'est quelqu'un que tu connais pas, que tu rencontres à peine. c'est ça. Donc, qu'est-ce qui te passe à la tête, en fait? Enfin, je sais pas. C'est comme si, Ouais, en fait, la personne n'avait pas l'impression de voir un humain devant elle, en fait. c'est ça, c'est C'est ça. ça. C'est ça, c'est malaisant en fait. Moi je Bah touche ouais. pas les cheveux. Enfin, je suis pas Bah, en fait, tactile non. déjà de base. Donc ça me viendrait Mm, jamais à l'idée de toucher les cheveux de quelqu'un. Même moi, si je te vois, je te touche pas les cheveux en fait. on est d'accord. Donc on est tous d'accord là-dessus. Mais bon, apparemment, bah, on n'a pas tous les mêmes codes. Donc Ouais. Ouais, mais non. voilà. Donc si vous entendez ça, les amis, ne touchez pas les cheveux des gens. Ouais, non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Ben, en tout cas, on va clôturer cet épisode-là. Ça marche. Je te remercie beaucoup d'avoir Merci à toi. accepté mon invitation. Avec plaisir, Et toujours. je mettrai toutes les informations en barre d'infos pour te retrouver, aller sur le site et C'est bah, donner de la force, aller acheter,
commandez, faites des cadeaux, ne pensez pas qu'à vous, pensez à d'autres. Exact. Donc voilà, en tout cas, un gros merci et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Bye beaucoup. Bye. Merci d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et 5 étoiles sur Spotify. One Africa est disponible sur différentes plateformes d'écoute. Toutes les informations sont en description. À très bientôt pour le prochain épisode.